Salut à tous! Voici les extraits les plus marquants de l'interview édifiante de Christian Péronne sur RMC le 31 août 2020. Bien entendu, je vous ai mis dans la description le lien vers l'intégralité de l'interview sur le site de RMC. Le grand oral des grandes gueules. Le professeur Péronne, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Bonjour, professeur. Aujourd'hui, nous faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux. À moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté parce que c'est pas par qui ? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent que il y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées. J'ai toujours le même discours depuis le début. Quand il fallait confiner de façon ciblée, confiner les personnes fragiles. Là, qu'il faille mettre sous haute surveillance les EHPAD éventuellement, pourquoi pas. S'il y a un cas dans une EHPAD, qu'on puisse faire les tests et isoler et puis traiter avec, parce qu'on sait qu'hydroxychloroquine, azithromycine, maintenant c'est largement démontré que toutes les études récentes ça marche très bien, qu'on puisse traiter tout de suite les patients. Mais faire ces tests, vous vous rendez compte que le ministre a annoncé qu'il allait faire 1 million de tests par semaine, mais c'est du grand délire parce que les tests PCR ont 3% de faux positifs. C'est des données scientifiques, ça a toujours été le cas avec les PCR. Donc quand vous testez 1 million de personnes qui ne demandent rien, s'ils demandent parce qu'ils font la queue, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, vous allez trouver 3000 soi-disant malades qui ne sont pas du tout malades, qui sont des faux positifs. Et le gouvernement va se réjouir en disant regardez, l'épidémie continue. Et c'est une fausse épidémie de faux résultats. Vous dites c'est Big Pharma qui est derrière tout ça. Mais Big Pharma, c'est qui? C'est quoi? Et pourquoi? Quel est le but? Parce qu'on veut vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont quand même investi des milliards là-dedans. Et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards. Et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Donc, la logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Alors ça tue, oui, ça tue de temps en temps des personnes fragiles qu'on pourrait traiter à l'hydroxychloroquine, mais on préfère pas les traiter. Mais il y a moins de 10 décès aujourd'hui en France par jour. Vous défendez encore l'hydroxychloroquine? Mais bien sûr, mais l'hydroxychloroquine, c'est archi prouvé. L'étude qui est sortie récemment, la soi-disant méta-analyse, c'est un scandale parce que quand on regarde, ils ont pris 800 études publiées, ils en ont retenu 29, ils ont éliminé toutes les études qui les arrangeaient pas. Et quand on regarde, c'est des étudiants qui ont fait ça, c'est des étudiants en thèse, dont un interne de médecine qui est l'élève de Yazdan Pana, qui est un interne de Bichat, qui travaille actuellement à l'Imperial College. Et l'Imperial College a été financé par Bill Gates pour dire que la pandémie allait être catastrophique et allait avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne. Et dans l'article, c'est une faute grave. Dans l'article, c'est même pas, s'il y a marqué conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt personnel ou institutionnel, c'est même pas mentionné qu'un des auteurs travaille à l'Imperial College. Donc c'est très grave. Il y a une donnée qui est objective, c'est le nombre de personnes en réanimation. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut pas être truqué, et ce chiffre, vous m'arrêtez si je me trompe, il est autour de 400 depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois déjà. Il y a des morts en jeu. Quand vous voyez l'étude frauduleuse du Lancet de monsieur Merak qui a publié ça il y a quelque temps, si vous regardez, ça a été publié, toutes les statistiques du monde entier, plein de pays qui prescrivaient de façon massive l'hydroxychloroquine, la mortalité est en train de baisser, ils avaient d'excellentes statistiques. Quand les médecins de ces pays ont lu l'article du Lancet, qui était une revue très prestigieuse, ils ont dit, finalement on se trompe, ils ont arrêté de prescrire pendant plusieurs semaines. On a vu un pic de mortalité dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, l'effet MERA, Lancet. C'est-à-dire que la publication du Lancet a été responsable d'un nombre incalculable de morts dans le monde entier. Là, j'ai été victime du même lobby. Quand on a montré que l'artémisia marchait, une étude randomisée sur plus de 1000 patients sur le paludisme et une autre sur la schistosomiase, qu'on appelle aussi bilharziose, c'était imparable. La tisane marchait mieux que le médicament officiel. Ça a suscité une colère monstre de Bill Gates, de l'OMS, parce qu'ils voulaient absolument promouvoir un vaccin pour le paludisme qu'ils n'arrivent pas à fabriquer depuis 20 ans. Et on a été victime, vous ne pouvez pas savoir, d'une cabale terrible. On a montré à l'Afrique
que l'artémisia marchait. Toute l'Afrique, dans la plupart des pays, ont adopté ce traitement. Ça marche. Partout où il y a l'artémisia, le palu est en train de régresser. Et même des instituts prestigieux comme l'Institut Pasteur, l'Institut Max Planck ont repris nos études, ont confirmé que ça marchait au laboratoire. Ils sont en train de mener des études pour confirmer ce qu'on a dit. Donc cette rétraction est un exemple de l'influence de Big Pharma. Mais pardonnez-moi, mais par exemple, quand vous aviez dit sur la maladie de Lyme, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions-là, que ça avait été créé en laboratoire par un ancien nazi, est-ce que vous n'avez pas l'impression de verser quand même souvent dans des thèses un peu complotistes? Pas du tout, et je suis fier d'être complotiste dans ce cas-là, parce qu'il y a un livre qui a été publié par Madame Chris Newby de l'université de Stanford, qui a eu les archives de Willy Burgdorfer, et qui décrit dans son livre, parce qu'elle a eu les archives du laboratoire, parce que Willy Burgdorfer, avant de mourir, il avait eu des remords à la fin de sa carrière, ne voulait pas que toutes ces archives soient brûlées. Elle l'a publié. Et je vous rappelle que la Chambre des représentants des États-Unis, l'année dernière, a demandé au Pentagone de rendre des comptes là-dessus. Donc, il y a des choses publiées, scientifiques. C'est pas moi qui invente toutes ces histoires. Et je voulais revenir sur la chloroquine. Vous avez dit toutes les études maintenant montrent que ça marche pas. C'est totalement faux. C'est l'inverse. Regardez les études au Bangladesh, les études en Italie, les études à New York. Sur des milliers de patients, ça marche à 95-98% dans certains cas. Les études qui disent que ça marche pas, c'est la fameuse analyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une étude bidon, où ils ont écarté toutes les études qui marchaient pour dire que ça marchait pas, et c'est des études sous influence. Le virus perd de sa virulence partout. C'est les statistiques. Regardez, la France a eu une létalité à 18,5% début juillet. Au mois d'août, c'était tombé à 15,5%. Partout, ça baisse. Donc c'est pas moi qui l'invente. Moi, je me repose sur les chiffres de Santé publique France et les chiffres internationaux du Johns Hopkins Hospital, etc. Là, c'est une peur qui est organisée, je vous disais, à mon avis, pour des raisons politiques et puis de profit de l'industrie. Économique derrière. Économique, bien sûr. Là, ce serait, à mon avis, totalement déraisonnable de rendre obligatoire un vaccin pour un virus qui ne tue plus. Il y a eu dans le passé des vaccinations obligatoires comme pour la variole, mais la variole tuait 30% des gens, 33% des gens. C'était un taux de mortalité considérable. Donc c'était peut-être justifié à ce moment-là. Moi, s'il y avait 30% de mortalité en population générale, y compris chez les jeunes, je serais peut-être le premier à dire il faut un vaccin obligatoire, mais on n'est pas du tout dans ces conditions. Ça me rend fou de voir toute cette désinformation permanente. Désinformation. Oui, c'est la désinformation quand c'est pas cohérent avec la réalité scientifique. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.